Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir ensemble l'accès aux données en mode connecté en utilisant le C# comme langage de programmation et comme SGBD, j'ai choisi d'utiliser le MySQL au lieu d'SQL Server. C'est sûr, vous allez poser la question pourquoi MySQL, c'est juste parce qu'on me demande souvent comment se connecter à une base de données MySQL. Pour certains, parce qu'ils ont des problèmes d'installation d'SQL Server, pour d'autres, tout simplement parce qu'ils ont souvent une application web en PHP ou bien G2E généralement qui se connecte à une base de données MySQL et ils veulent créer une application desktop qui se connecte à la même base de données. Donc ça c'est le diagramme, comme j'ai dit c'est juste une petite application de démonstration. La base de données contient deux tables, la table employé et la table département. Pour la table département il y a trois champs, l'ID, le nom et la ville, et pour l'employé on a l'ID aussi, le nom, la fonction, la date d'embauche, le salaire, la commission et la clé étrangère ID du département. Donc pour suivre cette vidéo vous aurez besoin d'installer une version de MySQL Server et de Visual Studio, quelle que soit la version, quelle que soit l'édition. Je vais vous laisser les liens à la description. Vous pouvez télécharger le MySQL Workbench et le Visual Studio, l'édition communauté, elle est gratuite. Et pour le script de la base de données, je vais le mettre aussi dans la description. Et il suffit d'exécuter le script, il permettra de créer la base de données, la table, bien les tables, département et employé, et aussi d'insérer des données d'essai. Donc nous allons commencer par créer un nouveau projet de type application Windows, WinForm. Je vais nommer l'application geste employé, créer. Je vais renommer cette forme-là à FRM département. Vous renommez un fichier, voulez-vous également? Oui. Ok, c'est fait. Et je vais placer les contrôles nécessaires. Donc, j'aurai besoin de, comme on a dans le diagramme, juste le nom et la ville, puisque l'ID, elle est auto-incrémentée. Donc, 2 ans de texte. Déjà, je vais placer 2 labels. Premier label. Le deuxième. Ça sera le nom. Le deuxième, c'est la ville. Donc, 2 ans de texte aussi, text box. La première zone de texte et la deuxième zone de texte que je vais renommer pour le name. C'est txt nom et c'est txt ville. J'aurai besoin d'un data grid view pour afficher l'ensemble des données. Voilà. Et pour la partie département, je vais placer juste 2 boutons. Un bouton pour vider les zones de texte et un autre bouton pour enregistrer. Donc c'est pas la peine de placer maintenant les boutons pour la suppression, la modification. Déjà on n'a que deux champs. Donc ça c'est pour vider les zones de texte. btn nouveau. Et ça sera le btn enregistré. Voilà pour le data grid, je vais la renommer aussi DGV pour data grid et département. Je vais modifier juste le texte de la forme. Gestion des départements. Voilà. Donc, le plus important bien sûr, c'est comment se connecter à une base de données MySQL. Donc, la première des choses, on doit installer un package MySQL Data. Pour le faire, je vais afficher le gestionnaire de package NuGet. Vous devez être connecté à Internet, parcourir, et je vais chercher MySQL. Et voilà, on a le MySQL Data. MySQL Data, etc. J'installe.
J'accepte. Voilà, installation terminée. Donc, je vais aller directement à la configuration de la chaîne de connexion. Puisque on aura deux formulaires, peut-être plus, de préférence créer une méthode qui retourne la chaîne de connexion. Je vais la déclarer dans la classe programme. Donc, je vais créer une méthode statique pour pouvoir l'appeler directement à partir de la classe. Je suppose déjà que vous avez des connaissances dans la programmation orientée objet. Donc, la première des choses, je dois importer le namespace pour MySQL. Donc, en utilisant le mot-clé user pour C#, MySQL, comme vous voyez, puisqu'on vient d'installer le package nécessaire, .data. Donc, ce nom d'espace, il contient l'ensemble des classes nécessaires pour se connecter et manipuler une base de données MySQL. Donc, je vais déclarer une variable public static MySQL connection. MySQL connection que je vais nommer CNX tout court. C'est clair, et je vais créer une méthode publique. Ça, pour CNX, elle peut être private, privée, parce que nous allons la retourner par là sur private static et MySQL connection. Get connection par exemple, et voilà, qui retourne la variable bien l'objet CNX. C'est bon. Donc pour se connecter à une base de données, nous aurons besoin bien sûr de spécifier l'utilisateur, le mot de passe, le serveur et le nom de la base de données. Avant de faire ça, je vais vérifier que l'instance CNX n'est pas encore créée. If CNX est nul, aucune instance n'a été créée. Je vais créer une nouvelle instance, donc le CNX égale à quoi? Égale à new MySQL connection, et que reçoit un paramètre, comme vous voyez ici, le deuxième constructeur, il reçoit en paramètre un string qui représente la chaîne de connexion. Pour la chaîne de connexion, donc j'aurai besoin, donc c'est pas la peine d'utiliser ça, pour le serveur de 1, 2 c'est le user ID, 3 c'est le password, troisième paramètre, et le dernier paramètre c'est le database. Très bien, donc pour moi le serveur c'est le localhost. Pour le user ID c'est root, l'utilisateur par défaut. Pour moi j'ai spécifié un mot de passe. S'il n'y a pas de mot de passe, vous laissez vide. Donc pour le mot de passe, pour moi c'est passe @1 2 3. Et pour la base de données, comme ce qu'on a ici, le nom de la base de données c'est db employé. Voilà donc la chaîne de connexion pour se connecter au serveur localhost en utilisant l'ID, user ID root, et le mot de passe passat 1 2 3, et se connecter à la base de données mydb employé, donc cnx.open. Faire appel à la méthode open. Très bien, donc pour nous maintenant la chaîne de connexion est configurée. La première des choses, on doit récupérer les données et les afficher toutes dans le data grid view. Je vais aller directement au form load, je vais faire double clic sur la forme. Et voilà. J'aurai besoin de quelques objets. Je vais importer le nom d'espace ici aussi, using mysql.data. Je vais déclarer un objet de type MySQL command private MySQL command. Pour exécuter les commandes, je vais nommer cmd. Un objet data reader, puisque nous allons accéder à la base de données en mode lecture, c'est MySQL data
reader. Je vais nommer reader. Est un objet de type data table. Pour data table, il n'y a pas de préfixe. C'est la table département. Je vais nommer mon objet DT département. Voilà, pour l'instant, j'aurai besoin de ça. Et la première des choses, c'est de paramétrer l'objet commande. cmd égale à new MySQL commande. Et selon la signature du constructeur, on a 4 surcharges. Constructeur par défaut, constructeur qui reçoit en paramètre une chaîne de caractères que représente le commande texte, la requête. Nous allons utiliser la troisième qui prend en 2 paramètres la chaîne de caractères qui représente la requête et le deuxième qui est un objet de type connexion. Donc pour la requête, ça sera select étoile from et le nom de la table et département. Select étoile from département. Et pour la chaîne de connexion, je vais la récupérer à partir de la classe programme. Programme.getConnection. Et comme vous voyez, on peut appeler directement la méthode puisque c'est une méthode statique. Maintenant, pour exécuter la requête, j'aurai besoin de l'objet dataReader. Donc, le reader égale à quoi? Égale à cmd.execute reader. Maintenant, je vais charger tous les données dans l'objet datatable que je vais instancier maintenant. dt département égale à new data table. Et maintenant c'est tt département.load parenthèse, qu'est-ce qu'il attend en paramètre? Un objet de type data reader qui est notre reader. Donc virgule. Maintenant lier le data table au data grid view dgv département.data source égale à quoi? ADT département. Voilà, j'exécute. Et voilà, on est connecté maintenant à la base de données. On peut, comme on voit ici, on a récupéré des données, l'ID, le nom, la ville, etc. Maintenant pour le bouton enregistrer. Déjà pour nouveau c'est rien, c'est juste pour vider les 2 ans de texte. C'est le txt non.clear. CTRL D pour dupliquer, c'est txt ville. Maintenant c'est pour enregistrer. C'est simple aussi, une requête d'insertion. Donc j'aurai besoin aussi d'un objet cmd. Donc cmd égale new MySQL commande. Et pour la requête cette fois, ça sera une requête d'insertion insert into la table département. On a le nom et la ville. Nom dep et ville. Nom dep ville, puisque l'ID est auto-incrémenté. Insert into values. Et pour les valeurs, je vais les déclarer comme paramètres. Le premier paramètre c'est @nom, le deuxième c'est @ville. Virgule. Le deuxième paramètre c'est un objet de type connection. De la même façon, je vais faire appel à la méthode getConnection de la classe programme. Maintenant, je dois spécifier les valeurs des paramètres avant d'exécuter la commande. Donc cmd.paramètres, c'est une collection .add. Et le premier paramètre, je vais utiliser la deuxième surcharge.
dans laquelle je dois spécifier le nom du paramètre, @nom, @vil, et le type. Les deux sont de type varchar. Donc, le premier paramètre, c'est le nom. Pour le type, mysqldbtype.varchar.value. Et la valeur, c'est quoi? C'est la valeur, ce que nous allons saisir dans la zone de texte. Texte et nom, donc texte et nom, .texte, .virgule, CTRL D pour dupliquer. Donc, le deuxième paramètre, c'est la ville du même type. Et pour la zone de texte, c'est txt ville. Ici, il reste maintenant d'exécuter la requête. Donc, cmd. Cette fois, c'est execute non query. Puisqu'on accède à la base de données en mode écriture. C'est bon. J'exécute. Donc, le nom de la département, ou bien du département, ressources humaines, rabat, enregistrer, et voilà, on a une erreur ici, laquelle, you have an error in your SQL static step server version, syntax near at line 1, oui. J'ai oublié de fermer la parenthèse ici, pour les values. Je vais relancer l'exécution. Donc c'est ressources humaines. Voilà. Enregistrer. Et voilà, normalement l'enregistrement est effectué. Nous allons vérifier, bien consulter la base de données. Select. Là voilà, il est ajouté. Donc ce qu'on doit faire, c'est de recharger les données après l'insertion. C'est bon, si je ferme et je relance, bien sûr j'aurai le nouveau département. Mais pour l'afficher après l'insertion, je dois faire le même code. Donc ce que je vais faire, c'est d'extraire, sélectionner, entrer, extraire une méthode. Pour cette méthode, je vais la nommer load department. Et voilà. Et après insertion, ici, une fois la commande est exécutée, je vais faire appel à la méthode load département. Je vais même afficher un message box indiquant que l'ajout a été effectué avec succès. .show département ajouté avec succès. Dernier test. Donc département informatique. L'île c'est salé. Enregistré, et comme vous voyez, l'ajout est effectué, le message d'information s'affiche. Donc c'était tout pour le premier formulaire. Bien sûr, puisque l'application elle est déjà gestion employée, le grand travail sera fait dans le deuxième formulaire. C'est pour ça que je vais l'ajouter maintenant. Ajouter formulaire Windows que je vais nommer FRM employé. Donc pour l'employé, on a plus de champs, plus de contrôle. Donc premier label, deuxième, troisième, déjà on a combien de champs pour l'employé? 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 6, copier-coller, on a 3 plus 3. Donc le nom, la fonction, la date d'embauche, salaire,
commission et le département. Donc, je vais modifier ça, je vais aligner tout ça. Sélectionnez tout, il y a des outils dans le Visual Studio qui facilitent la tâche pour formater les contrôles. Donc, aligner, côté gauche, format, l'espacement vertical, égaliser, voilà. Maintenant, textbox pour le nom. Pour le département, ça sera un combo box. Nous allons voir tout de suite comment remplir le combo box à partir de la base de données. Pour la fonction aussi, ce sera une zone de texte. Pour la date d'embauche, je vais utiliser le date chain picker. Et pour le salaire et la commission, je vais utiliser des textbox aussi. Voilà. Je préfère toujours renommer les contrôles. Ce sera facile au moment de la programmation. TXT nom, CMB pour le combo box département, TXT fonction. Pour la date d'embauche, c'est date d'embauche de cours. TXT salaire et TXT commission aussi, data grid view. Je vais désactiver l'ajout, la suppression et tout, puisque nous allons faire le tout à partir des boutons de commande. Pour les boutons, j'ai besoin d'un bouton pour vider. Pour enregistrer, cette fois, nous allons faire l'ensemble des mises à jour, ajout, suppression, modification, recherche peut-être. Donc, ça sera le bêta N nouveau. Bêta N enregistré. Bêta N modifié. Et le bêta N supprimé maintenant pour le texte. Et supprimé. Modifié. Enregistré. Et le bouton nouveau. Très bien, donc pour l'interface, c'est terminé. Et la première des choses, bien sûr, comme ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est de récupérer l'ensemble des données, les afficher dans le grid view et aussi de remplir le combo box département. Donc j'aurai besoin de déclarer la même chose qu'on a déclaré pour le département. Je vais faire du copier-coller pour l'objet commande, etc. Pour l'objet data table, j'aurai besoin de deux. Je dois utiliser le namespace using mysql.data. Ok, doit disparaître. Ok, MySQL client. Comme j'ai dit, pour l'objet data table, j'aurai besoin de deux objets, DT département et DT employé. Et je vais commencer par une méthode qui permet de remplir le combo box avec les noms des départements. Donc, private void load department. Donc je vais copier le code de tout à l'heure. Copier ça. On va le mettre ici. Donc pour la ville, j'aurais pas besoin de la ville. Département, j'ai ajouté un S. Select juste l'ID et le nom. ID dep, non dep.
select value non. J'exécute le data reader, je remplis la table. Maintenant pour le combo box, maintenant c'est pas le data grid, c'est mb département point data source de la même façon égal à l'objet dt département. Ici je vais spécifier le value member, le display member point. Pour le display member, ce que nous allons afficher c'est le nom département, parce qu'il sera facile de mémoriser les noms des départements que par nom que par ID, mais nous aurons besoin de l'ID pour l'ajout puisque c'est la clé étrangère. Ça sera le value member et sera le ID tête. Voilà, je vais changer le formulaire de démarrage. Ici c'est pas le département mais c'est le FRM employé. J'exécute et normalement je dois faire appel à la méthode dans le for load. Donc ici c'est load département. J'exécute et voilà, on a ici les départements commercial, production, développement, etc. La suite, je vais dupliquer ça. CTRL D. Maintenant c'est load, charger les employés. Et la requête ça sera select étoile from employé. Je vais remplir la table. Employé. On met ça. Et ça sera le, j'ai pas renommé le data grid view. DGV employé. Donc c'est DGV employé point data source égale, et je vais faire appel à cette méthode aussi, load employé. J'exécute et maintenant j'ai la liste de tous les employés ici et j'ai rempli le combo box par les noms des départements. Je vais juste modifier le texte. Gestion des employés. Pour le bouton nouveau, c'est pas grand chose, bien sûr. Vider les ondes de texte, external, point, clear, la méthode. On a aussi le salaire et la commission. Salaire et commission. L'essentiel maintenant c'est le bouton enregistrer pour enregistrer un employé donné. Donc pour enregistrer c'est juste une question de requête maintenant. Bien sûr on n'inclut pas ce qui est vérification des données et tout ça. Ça va prendre beaucoup de temps. Peut-être que nous allons le faire dans une autre vidéo par la suite. Et maintenant aussi du copier-coller pour faire vite. Sinon, je vais le saisir le tout, c'est md égale à new mysql command et la requête ça sera insert into employé values. Et je vais pas spécifier les champs. Au lieu de faire ça, je vais mettre default pour la clé primaire puisque c'est auto-incrémenté. Le deuxième paramètre c'est le nom. Le deuxième c'est la fonction. Le troisième c'est la date. Je vais mettre embauche. L'embauche quoi d'autre? On a le salaire. On a la commission. Et on a le département. Je ferme la parenthèse.
virgule, et faire appel, donc virgule, virgule, et faire appel à la méthode getConnection de la classe programme. Donc voilà l'objet commande. Insert into employee values default pour la clé primaire qui est auto-incrémentée. Le nom, la fonction, l'embauche, la date d'embauche, le salaire, la commission et le département comme paramètre. La suite, c'est la spécification, bien l'ajout des paramètres, cmd.paramètre.add. Le premier paramètre c'est le nom de type varchar. Value égale txt nom texte virgule CTRL D 2 3 4 5 et 6. Je pense qu'on a 6. Le nom, la fonction, la date d'embauche qui est de type détourné, le salaire de type décimal, oui, la commission, aussi de type décimal. La dernière chose c'est le département qui est un entier. Je dois vérifier l'ordre des attributs des champs. Est-ce qu'il est bien respecté? Donc l'id, le nom, la fonction, oui, correct. Maintenant, on va spécifier les attributs. Le txt fonction. Pour l'embauche, j'ai la date embauche. Pour le salaire, c'est le txt salaire, txt commission. Et le cmb, c'est pas le point texte mais point value pour récupérer l'id. Cmb département point selected value pour récupérer la valeur sélectionnée comme ce qu'on a spécifié dans le value number. Donc il va retourner l'id du département sélectionné. Donc ce qui reste à faire, c'est d'exécuter la requête cmd.execute, donc lui, et bien sûr recharger le data grid view, donc load employé, et peut-être afficher un message d'information .show employé ajouté avec succès, virgule, on peut décider pour le message box, enregistrement, information pour le titre. Pour les boutons, c'est juste le bouton OK. Et pour l'icône, c'est un message d'information. Voilà le moment pour tester et voir si ça fonctionne. Donc le nom d'employé, le département, la fonction, pour la date d'embauche, le salaire, enregistrer, le format de la chaîne entrée, incorrect, je pense que ce sera un problème avec la date.
afficher les détails. Malheureusement, pour le message n'est pas bien clair, mais je pense que c'est un problème de date. Connection string. Les paramètres. Point value. J'exécute. Oui, donc pour c'était un problème de date. Voilà, maintenant il est ajouté. L'étape suivante, c'est pour la modifier ou bien supprimer un employé. Donc, le scénario, c'est quoi? C'est de cliquer sur l'employé dans la liste, afficher les données dans les zones de texte et faire les modifications nécessaires et sauvegarder, sinon supprimer l'employé. Donc, la première des choses, dans l'interface, je vais chercher l'événement clic sur le data grid view. Explorateur de solutions, les propriétés. Ici, donc déjà pour les propriétés, je modifie le mode de sélection, selection mode, full row select. Et pour l'événement, clic, double clic pour qu'il génère la méthode. Donc on clique sur un enregistrement dans le data grid, nous allons l'afficher dans les zones de texte. Donc, c'est simple, bien sûr. Dans la zone de texte, external, point texte, égale à quoi? Le data grid view, point, la ligne en cours, current row, point, 16, c'est une collection. La première colonne c'est l'id, la deuxième colonne c'est le nom, point value, point toString. Le deuxième c'est la fonction txt fonction, point texte. Deux. Je vais dupliquer ça et modifier par la suite. Le troisième champ c'est la date d'embauche. Donc c'est date embauche. Au lieu de texte je vais mettre point value. Celle 3. Point value, peut-être que j'aurai besoin de convertir vers le datechain. Datechain conversion. Je vais essayer cette méthode-là, le parse. Voilà. Le troisième, ce sera le salaire. txt salaire. 3, donc c'est 4, c'est 5,
pense pas qu'il y aura la sixième. TXT commission. Le dernier champ c'est le numéro de département, donc le CMD département point selected agent. Donc le 0 c'est l'ID, le 1 c'est le nom, la fonction, la date d'embauche. Donc nous allons tester ça et voir si ça fonctionne ou non. Voilà. Il affiche la fonction, le département et tout. Je pense qu'il y a un problème avec le département puisqu'elle affiche toujours le commercial, département commercial. Sélectionne value maintenant. Voilà. Production pour le département 2, développement 3, le 1 c'est commercial. Et voilà. Donc on est prêt maintenant à modifier ou bien supprimer un employé. Donc pour modifier un employé, double-clic. Si j'ai une requête d'update, donc du copier-coller pour gagner du temps. Je vais copier ça, le coller ici et la requête A. Ça sera une requête de mise à jour. Donc update employé. Bien sûr la clé primaire on peut pas la modifier. Set nom depth égale fonction égale, pour la date d'embauche je vais copier le nom du champ, date MB, date embauche égale salaire égale, est-ce que ça, la commission et pour le département c'est le dep ID dep ID département égale département, et bien sûr la condition where ID employé égale un deuxième paramètre, un autre paramètre ID employé. C'est bon, donc la requête c'est update employé, set nom département égale paramètre, la fonction, la date d'embauche, le salaire, la commission et le département. Donc nous aurons besoin de l'ID de l'employé pour les modifications et la suppression. Donc je vais déclarer une variable, un entier private int l'ID, auquel je vais attribuer la valeur de l'employé en cours. Donc ID égale à je vais faire le cast int point passe point virgule et c'est 0. Maintenant pour les valeurs, pour le nom, le tout est ok. Ce qu'on va faire c'est d'ajouter
un autre paramètre qui est le ID employé. Et ça sera l'ID. La variable ID. Donc on a le nom, la date d'embauche, le tout est OK. Donc exécute nos query et pour les modifications maintenant. Modification enregistrée avec succès. J'enregistre, j'exécute pour tester. Donc je vais choisir cet employé là. Pour le département, c'était production, maintenant c'est développement. Technicien pour la commission 1000 par exemple, pour la date d'embauche, ça sera 1995 et modifier une erreur, you have an error in MySQL style, problème de parenthèse. Est-ce que j'ai oublié de fermer une parenthèse? Déjà, j'aurais pas besoin de parenthèse. Mais de préférence, avant d'effectuer la modification, afficher un message de confirmation. Donc, j'affiche un message de confirmation. If message box show le message. Êtes-vous sûr de vouloir modifier virgule exclamation et bien confirmation. Pour les boutons, j'aurai besoin de deux boutons, yes, no. Taguer pour le style de l'icône, c'est point exclamation. Égal dialog result point yes. Donc c'est l'utilisateur répond par oui au message de confirmation. Je peux lancer la modification, bien essayer de sauvegarder les modifications. Voilà, j'exécute maintenant. Donc le premier employé, Joy, je vais modifier le nom, production, embauché en 2000. Le salaire ça sera mieux. Ok. Modifier, êtes-vous sûr? Non. Êtes-vous sûr? Confirmé par oui. Toujours une erreur. Non colonne. Non dep. Le nom de la colonne. Non dep. Je pense que c'est juste non. Non. Pour le département. Ah non, c'est non employé. Non employé. Non employé. J'exécute. Jim maintenant. Menace. Développement. Ingénieur. Le salaire c'est 8000. La commission c'est 3000. La date d'embauche c'est 1990. 25. Modifier. Oui. Voilà. Modification effectuée avec succès. J'ai oublié de recharger le... Voilà. Il est là. Le nom, le tout. Modifié, très bien. Donc ce qui reste à faire maintenant, c'est la suppression des... Pour nouveau, ça fonctionne très bien. Donc pour supprimer un employé, c'est plus facile, bien sûr. En termes de requête, c'est delete from
et une seule condition. Donc pour supprimer, je vais recopier ça, ce qu'on a fait avec la modification. Donc êtes-vous sûr de vouloir supprimer cet employé, et la requête ça sera delete from employé. On n'a rien à faire avec tout ça, juste la condition where. Donc delete from employé where id employé égale à id. Je vais supprimer tout ça, je vais garder juste le paramètre id employé qui prendra la valeur id. Et après c'est la suppression effectuée avec succès. Suppression effectuée avec succès. C'est simple comme j'ai dit, j'exécute. Je clique sur un employé, celui-là, John. Supprimer, êtes-vous sûr? Non. Supprimer, c'est le numéro 5 déjà. Oui. Suppression effectuée et le numéro 5 est supprimé. Ce qui reste à faire, c'est de vider les ondes de texte. Et pour vider les ondes, après la suppression, pour vider les ondes de texte, je vais faire appel juste à la méthode click btn nouveau click. Donc btn nouveau click et je passe le sender et l'event. J'exécute. Dernière chose, je vais supprimer cet employé qu'on a rajouté, supprimer, êtes-vous sûr? Non, rien n'est effectué, supprimer, êtes-vous sûr? Oui. Suppression effectuée, les ondes de texte sont vidées, j'ai oublié de vider la fonction. Ok. Déjà, c'est juste un petit détail. Nous allons ajouter dans le bouton nouveau, donc txt fonction point clear. Une dernière fonction que je vais ajouter, c'est le filtre sur le grid, le data grid view, si on veut par exemple chercher des employés par nom, par département ou bien surtout par nom. Donc je vais ajouter une zone de texte et un label. Label et textbox. Il est où le label? Voilà. Nous allons faire le filtre par nom et par fonction. Pour la fonction pour filtre, et bien sûr vous pouvez ajouter d'autres options pour le filtre. Donc je vais le coder sur l'événement text change au moment de la saisie. J'ai pas renommé la zone de texte. Je déteste ça. Je préfère avoir du code clean, bien lisible. C'est pour ça. D'autant plus d'attention au nom. Txt recherche. Et la méthode maintenant c'est txt recherche change. Très bien. Donc je vais utiliser la méthode select de l'objet data table que je vais affecter. Donc au lieu de faire cette affectation directement, point la méthode select. Et pour le select, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser le string interpolation. Donc le champ déjà c'est quoi? C'est nom, amp, ou bien c'est juste nom. Le nom amp. Filtre soit le nom de l'employé, like. Ce qu'on va saisir txt, non, oui. Je vais le mettre entre deux accolades. Txt recherche point texte
or like. Voilà, c'est le deuxième, comme on a dit, c'est la fonction. La fonction like. La même chose. Texte. Point virgule, on va faire. Non, avant c'est capital data type. Point virgule. Pas d'erreur, parfait. Donc, nous allons faire le test maintenant. Donc, faire le filtre. Et non, donc il y a une erreur. La source ne contient aucun data error. Quelle source déjà? Détaché au point select. Le i. Data grid view point data source égale. Afficher les détails. La source contient. Qu'est-ce qu'on a ici? Source. Le message n'est pas bien clair. Donc voilà ce que je vais faire. Je vais recharger les données des employés. Je vais faire appel à la méthode load employé. Donc non, c'est pas ça le problème. Donc non employé like or fonction. Ah, j'ai oublié le pourcentage avec le like. Donc je pense que j'aurais pas besoin de ça, je vais le mettre en commentaire. Donc voilà, il nous a affiché deux ingénieurs. Y, pardon, il a affiché l'employé G. Vous voyez O, donc c'est simple pour le filtre. Faire des modifications n'importe laquelle. Novembre 20. Modifier, oui. Modification effectuée. Elle n'a pas modifié n'a pas effectué les modifications. Le 26 14 000 modifié. C'est qui? C'est Joy. Voilà, c'est fait. C'est 14 000. Donc c'était tout pour cette petite application.
Merci de l'avoir suivi et à très bientôt. Au revoir.